La Russie est en train de gagner la guerre en Ukraine. Au vu des dernières informations, le front ukrainien s'effondre et c'est les conséquences d'une politique désastreuse menée par l'Union européenne. Pour ma part, j'étais informé dès 2010 de ce qui allait se passer en Ukraine, notamment le coup d'État. Les Russes avaient des doutes, mais ils ont reçu les informations et ils avaient mis en garde la diplomatie occidentale que si les accords de Minsk ne seraient pas respectés, ils interviendraient. Les russophones ont été agressés dans le Donbass. Du coup, Moscou a envoyé l'opération spéciale pour défendre justement leurs concitoyens. Et au final, c'est une crise existentielle majeure qui a émergé aussi bien du côté russe, mais aussi du côté de l'Occident. Pourquoi la Russie a gagné? Parce que la diplomatie, elle n'a pas failli pendant ce conflit, notamment avec M. Lavrov, qui a toujours expliqué les fonds et les enjeux de ce conflit, mais aussi parce que l'Union européenne a eu une attitude relativement belliqueuse vis-à-vis de Moscou. Elle s'est laissée influencer par les néocons américains. Les Britanniques ont aussi mis leurs petites pattes dans le conflit. Résultat, l'Europe est en train de sombrer économiquement. Au niveau des populations civiles, les gouvernements des pays européens sont impopulaires, les Américains se font exclure de toutes les synergies internationales. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Donald Trump essaye de trouver des nouveaux terreaux pour faire fonctionner l'industrie militaro-industrielle et militaire au Venezuela et en Iran, parce que justement l'économie américaine reposait en fait sur une multitude de chantages et ça ne marche plus. La Russie a gagné parce qu'elle a créé de nouvelles synergies, notamment avec l'Eurasie. Elle a de nouveaux marchés qui s'ouvrent à elle. Elle propose aussi diverses intelligences à qui veut, bien entendu, en profiter. Et puis elle donne la possibilité à des citoyens internationaux de s'installer en Russie avec une politique fiscale avantageuse et la simplification des outils juridictionnels. Et puis c'est un pays, qu'on le veuille ou pas, qui est très sérieux sur le plan politique. C'est un pays aussi qui a une approche spirituelle, qui est quelque part beaucoup plus compatible aux civils en Europe, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient. On le voit d'ailleurs avec l'Algérie, qui passe des contrats militaires avec Moscou. Et puis, elle a surtout gagné dans la pertinence, on va dire, des actes. À aucun moment, les Russes ont failli, ni économiquement, ni militairement, ni au niveau du management. Et bien au contraire, elle a acquis énormément d'expérience pour justement dissuader l'Europe et les Américains de continuer à faire des ingérences vis-à-vis de Moscou. Pour ma part, je m'en suis satisfait parce que j'ai estimé que c'était une agression vis-à-vis du peuple russe. Et puis, de toute façon, on le sait, c'était le souhait de De Gaulle. On a toujours estimé que la Russie était un pays européen qui devait aller de Vancouver à Vladivostok. Et j'espère que par la suite, une fois que cette organisation criminelle n'aura plus le pouvoir au sein de l'Union européenne et que la France aura retrouvé un minimum de souveraineté, que nous allons retisser des liens pertinents et sincères avec Moscou, même s'il faut l'avouer que les Russes risquent de mettre un certain temps pour nous faire confiance à nouveau concernant les synergies diplomatiques du monde de demain.